distractions, papa, que ça soit nul et sans effet, Seigneur. Toi seul viens régner, papa, ainsi, Seigneur Jésus. Sois avec nous, Seigneur Jésus, du début jusqu'à la fin, Père de gloire. Je vais recommander, papa, les moments de la prédication, Seigneur Jésus, entre tes mains, Seigneur Jésus. Parlez-nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui inspire, papa, tes serviteurs, Père de gloire. Inspire-moi, puis Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, mes bien-aimés, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse de partout, de partout, de partout, de partout. Et on est ensemble pour servir notre Dieu, on est ensemble pour faire les choses selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est votre ami fidèle, ça, c'est votre serviteur que vous aimez tellement. Que mon Dieu vous bénisse, de partout. Et je salue mon pasteur Théo, je salue l'apôtre Josué et tout le peuple de Méac, Mélin. Que mon Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. On est là pour travailler dans l'œuvre de Dieu, on est là pour faire l'œuvre de Dieu. L'objectif est que nous puissions surpeupler le royaume de Dieu et que le royaume du diable soit dépeuplé. Que mon Dieu vous bénisse de partout. Faisons l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, là où vous allez vous retrouver. Faisons l'évangélisation et conscientisons les gens. Et invitons les gens et c'est Dieu-là, il va vous bénir. Ce n'est pas le pasteur qui bénit, ce n'est pas moi qui bénit, mais plutôt c'est Dieu qui est au ciel qui bénit. Parce que c'est lui qui détient la clé de la bénédiction de toutes choses qui se trouvent dans ce monde. Que Dieu soit avec nous. Et aujourd'hui, spécialement, on est en train de voir sur notre prédication de cet après-midi, comment construire un beau temple pour Dieu. Comment construire un beau temple pour Dieu. Je sais que non, il y a certaines personnes, ils ont leur manière de voir les choses là, ils ont leur manière peut-être de construire des temples pour Dieu. Ils ont leur manière de faire les choses, de construire des maisons peut-être, ils construisent une statuette, et ainsi de suite, je ne sais pas moi. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons notre modèle de construire le temple selon la volonté de Dieu. Et on va voir ça aujourd'hui, comment est-ce que les anciens que nous lisons dans la Bible, comment est-ce qu'ils ont construit les temples de Dieu et par après, qu'est-ce que Dieu a fait pour que les choses changent, ainsi de suite. Vraiment que mon Dieu nous bénisse. Là, je suis encore à mon introduction. Que Dieu soit avec nous. On est là maintenant actif, on est là maintenant et partageons, likons. C'est Dieu-là, il va vous bénir. C'est Dieu-là, il va vous localiser là où vous êtes, mes bien-aimés. Je vous assure, si vous prenez le temps de partager, de liker les vidéos que vous regardez là, mes bien-aimés, je vous jure, je connais ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il va se manifester dans votre vie. Ce Dieu-là, il va vous bénir. Faisons l'évangélisation. Vous ne faites pas pour que je sois populaire. Non, ce n'est pas moi, c'est pour Dieu. Parce que ce que je suis en train de parler, si je ne parle pas pour ma vie à moi, mais plutôt je parle ce qui est dans la Bible, je parle ce qui est écrit dans la Bible, mes bien-aimés. C'est ça l'objectif. On doit faire la propagande, on doit propager la parole de Dieu de partout dans le monde. Parce que si nous, on ne fait pas ça, mes bien-aimés, Dieu va vous demander, je vous avais donné les yeux, je vous avais donné les doigts, je vous avais donné la sagesse, l'intelligence, je vous avais donné l'internet, je vous avais permis d'avoir même le téléphone. Qu'est-ce que vous faisiez avec les téléphones? Oui, c'est bien et bien de suivre des informations, de suivre autre chose, mais c'est beaucoup plus important aussi que nous puissions faire ce qui est écrit dans la Bible, que nous puissions faire la propagande, que nous puissions propager la parole de Dieu pour que même les gens qui sont au fin fond, qu'ils puissent être touchés. Parce que peut-être il y a certaines personnes aujourd'hui n'ont pas eu le temps de lire, mais peut-être en partageant seulement la personne, d'autres gens peuvent être aussi motivés de commencer aussi à suivre, de commencer aussi à se donner petit à petit dans les œuvres de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Que Dieu soit avec nous. Et pour ne pas perdre le temps, non, ma prédication d'aujourd'hui, le thème s'intitule Comment construire un beau temple pour Dieu, mes bien-aimés. J'aimerais dire à une personne, là où vous me suivez de partout, je ne sais pas, que Dieu vous bénisse de partout, que vous soyez localisés, que vous soyez saisis par l'Esprit de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous donne la compréhension, que vous ayez la compréhension supérieure, que vous ayez la compréhension étrange, que vous ayez la compréhension qui va déborder, qui va commencer à voir les choses de Dieu autrement, que Dieu vous localise de là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ne pas... Pardon, comme je disais, la première personne ici, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, comment construire un beau temple pour Dieu. Comment construire un beau temple pour Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui, la première personne qui avait construit le temple pour Dieu, le tabernacle pour Dieu, c'était Moïse. La première personne qui avait construit le tabernacle pour Dieu, c'était Moïse. Et il avait construit le tabernacle, ce n'était pas par rapport à ses visions à lui. Ce n'était pas par rapport à ses désirs charnels, non. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils aiment construire
le temple de Dieu par rapport à leur désir, par rapport à leur concurrence. Que telle personne l'a fait ceci, moi aussi je dois faire cela. Non, mes bien-aimés, nous, on n'est pas censé de faire les choses comme toute autre personne. Comme j'ai l'habitude de dire, nous, enfants de Dieu, on a une manière de faire les choses. On ne peut pas être comme toute autre personne. Soyez différents dans votre église. Vous êtes un pasteur. Vous voulez faire quoi que ce soit au sein d'une église, au sein de votre église. Soyez différents. Ne faites pas les choses pour concurrencer les gens. Ne faites pas les choses pour vous comparer que telle personne avait fait ceci. Moi aussi, je dois faire cela. Non. Nous suivons les modèles de Dieu. Et le modèle de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est la constitution pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous, les hommes de Dieu. Notre constitution. Nous obéissons à la constitution de ce monde. Vous partez aux États-Unis, vous êtes obligé d'obéir à la constitution qui se trouve aux États-Unis. Vous revenez ici en France, vous partez au Congo, en Côte d'Ivoire, peu importe, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, partout. Mais nous aussi, enfants de Dieu, la constitution, c'est la Bible. Mettons ce qui est écrit en pratique dans nos vies à nous, dans ce que nous faisons, et nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies à nous. On est en train de voir la première personne qui avait construit les temples pour Dieu, c'était Moïse. Moïse l'avait construit le temple selon la volonté de Dieu. Ici, nous sommes dans le livre d'Exode 25, les versets 8 à 9. Je vais vous lire ça rapidement. Et nous sommes dans le livre d'Exode 25, le verset 8 à 9. Exode 25, le verset 8 à 9. Je vais vous lire ça rapidement. 25, le verset 8 à 9. Exode 25, le verset 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est-à-dire ici Dieu est en train de recommander, d'ordonner, de guider à Moïse comment est-ce qu'il va, il va construire le tabernacle là où Dieu va habiter. Parce que ici dans l'Ancien Testament, on est en train de voir Dieu habiter dans les maisons construites par les gens, comme le tabernacle. Dieu a donné l'idée, mais Moïse, il construisait ça avec son peuple. Ils ont construit le tabernacle où Dieu habitait. Jusque-là, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, la première personne qui avait construit le tabernacle pour Dieu, c'était Moïse. C'était Moïse et c'était selon la volonté de Dieu. Et la deuxième personne qui avait voulu construire le tabernacle pour Dieu, c'était David. La deuxième personne qui avait voulu construire le tabernacle pour Dieu, c'était David. Ici, nous sommes dans le livre des Actes 4, les versets 48 et les versets 44 à 48. Je peux vous lire ça rapidement. Actes des apôtres. Actes des apôtres, le verset 7, acte 7, 44 à 48. Acte 7, je vous lis ça rapidement. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu se manifeste dans nos vies à nous. Nous sommes dans le livre de Acte 7, les versets 44 à 48. Acte 7, le verset 44 à 48. Nos pères, je lis la parole de Dieu, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fit Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habitait pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit les prophètes. Mes bien-aimés, si je peux vous relire encore vite fait, je prends seulement 45. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fit Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habitait pas
dans ce qui est fait des mains de l'homme, comme dit les prophètes. Mes bien-aimés, vous voyez, c'est-à-dire, David avait l'esprit, mais ce n'est pas lui qui a construit la maison, mais plutôt c'était Salomon qui était venu construire les temples pour Dieu. Salomon, il est venu construire les temples pour Dieu. Lorsque Salomon a construit les temples pour Dieu, tout au début, c'était bien. Les choses allaient bien. Mais sauf que non, à un moment donné, Salomon ne marchait plus selon la volonté de Dieu. Salomon, il commençait à prendre beaucoup de femmes. Salomon commençait à faire n'importe quoi. Parce que lorsqu'il partait peut-être épouser des reines, lorsqu'il partait dans d'autres pays, au moment où il prenait les femmes, lorsqu'il ramenait ces femmes-là, tellement qu'il était amoureux de ces femmes-là, et ces femmes-là, elles avaient aussi l'air Dieu. Et par l'influence de l'amour, à un moment donné, Salomon, il oubliait les dieux d'Israël. Il avait autorisé que ces femmes-là puissent commencer à se prosterner devant leur Dieu, même dans le sanctuaire, même dans le pays. Ça fait que non, il avait souillé l'alliance. Lorsqu'il a souillé l'alliance, Dieu ne voulait plus habiter dans la maison construite par les gens. Dieu ne voulait plus habiter dans les maisons construites par les gens. C'est pour cela, Dieu va se retirer. Il ne voulait plus habiter dans les maisons construites par les gens. Et là, on était dans l'ère physique. Dans l'ère physique, on est en train de voir, c'est-à-dire la construction des maisons selon les modèles des gens. Moïse l'avait construit selon le modèle de Dieu. Mais sauf que David n'a pas pu construire parce qu'il avait il avait les sangs dans ses mains. Salomon est venu et lui aussi, il avait bien commencé à un moment donné, il a détruit, il s'est détourné. Dieu s'est retiré. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, il est venu. Jésus-Christ de Nazareth, pardon, il est venu. Maintenant, c'est dans l'ère spirituelle maintenant. Ici, nous sommes dans le livre des Jean, dès le verset 12 à 19. Jean, dès le verset 12 à 19. Je vais vous lire ça rapidement. Et Jean 2. Jésus leur... Jean 2. Je suis dans le livre de Jean 2, 19 à 21. 19 à 21. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Ici, Dieu parlait à parabole. Dieu ne parlait pas de la maison construite par les gens. Mais les Juifs pensaient que non, Dieu parlait par rapport à la maison, aux maisons construites par les gens. Dieu ne parlait pas aux maisons construites par les gens. Il parlait de ton corps, de mon corps à moi. Il parlait du corps du Saint-Esprit qui est en vous, mes bien-aimés. Que mon Dieu vous bénisse de partout, de partout, de partout. Sachez que non, les temples que Dieu parlait ici, qui disait que non, si vous détruisez ça dans 3 jours, il va reconstruire ça. C'est ton corps à moi, c'est mon corps à moi. C'est ton cœur. Le cœur est le temple de Dieu. Dieu habite dans ton cœur. Comment est-ce que vous traitez votre cœur? Qu'est-ce que vous méditez dans ton cœur? Quelles sont les choses qui sont dans ton cœur, mes bien-aimés? Vous n'êtes pas colérique? Vous n'êtes pas une personne rancunière? Ici, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est pour cela que Dieu disait, il parlait ici en parabole. Que si vous détruisez ça dans 3 jours, parce que Dieu, il habitait dans les maisons construites par les gens, mais ces gens-là, ils ont sué. Ils n'ont pas resté dans l'alliance comme il faut. Dieu s'est retiré. Maintenant, vous et moi, on a eu la grâce. On a eu la grâce, il suffit de croire en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et vous prenez sa parole, vous mettez ça en pratique. Vous prenez ce qui est écrit dans la Bible, vous mettez ça en pratique dans votre vie. Vous allez voir que non, il y aura les choses. Dieu va habiter en vous. Dieu n'habite pas dans des églises où nous voyons là où nous partons. Non, ça sont les assemblées. Pour se réunir au cas où peut-être il y a la pluie, au cas où peut-être il y a les intempéries. Mais Dieu habite en vous et moi. Ici, je suis dans le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que
Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, l'Esprit de Dieu habite en vous. Comment est-ce que vous construisez? Comment est-ce que vous marchez? Est-ce que vous marchez correctement? Commencez à vous regarder. Est-ce que vous marchez selon les normes de ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que vous sachez que non, l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous prostituez le corps de Dieu. Vous faites les mauvaises choses. Vous trompez. Vous calomniez les gens dans le temple de Dieu. Dieu habite en vous, dans vos cœurs. Parce que le cœur, c'est la source. C'est le cœur qui détient tout. Si vous voulez haïr une personne, si vous voulez bénir une personne, si vous voulez faire quoi que ce soit, tout ça vient dans le cœur. Parce que Dieu, c'est pour cela que Dieu regarde votre cœur. Comment est votre cœur? Nous voyons l'extérieur. Mais ton cœur, il est comment? Ton cœur, il est comment, mes bien-aimés? Dieu habite en vous. Dieu habite en vous. Il avait même illustré ça. On a illustré ça même comme une maison. Dans une maison, il y a le mur et il y a la fondation. Il y a la fondation, il y a le mur, il y a le toit. Comme vous et moi. Je suis en train d'illustrer ça comme une maison. Dans une maison, il y a la fondation, il y a le mur, il y a le toit. Dans la fondation, nous voyons la parole de Dieu. Ce que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui, c'est la fondation, c'est la base. C'est la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu matin, midi, soir, jour et nuit. Méditons la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite en vous. Ici, je suis dans le livre des Proverbes 1, le verset 7. Proverbes 1, le verset 7. Je suis dans le livre des Proverbes 1, le verset 7, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie. Que ce Dieu-là vous localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu, c'est la fondation. Une personne qui a la parole de Dieu, une personne qui met la parole de Dieu en lui, qui vit la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est difficile que vous tombiez comme n'importe quelle personne. Non, vous serez différent. Vous ferez les choses différentes. Vous serez différent des autres. Pourquoi? Parce que vous possédez l'Esprit de Dieu. Vous possédez la parole de Dieu en vous. Ici, je suis dans le livre des Proverbes 1, le verset 7. Deuxièmement, comme je disais, je suis en train d'illustrer ça comme une maison pour que certaines personnes comprennent facilement aussi. C'est comme le mur. Le mur ici, c'est la foi. C'est-à-dire, j'ai pris l'exemple de la construction d'une maison. Pour que la maison soit solide, il nous faut quoi? Il nous faut une bonne fondation. Pour que la maison soit solide, il nous faut une bonne fondation. Dans la fondation, nous voyons la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, je vous envoie d'aller lire, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous donne, dans le livre des Proverbes 1, le verset 7. Vous allez voir tout ce qui est la parole de Dieu. Deuxièmement, je suis en train de parler sur le mur. Le mur est la foi. Ta foi ne peut pas être inébranlable. Allez dans ici, nous voyons dans le livre des Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire, à force d'écouter quelque chose, vous allez commencer à croire dans ça. C'est quoi? C'est la foi. C'est ce que je suis en train de parler. C'est comme un mur. C'est comme un mur, mes bien-aimés. Et troisième point, c'est le toit. Ici, j'avais illustré ça comme une maison. Je parlais de la fondation. La fondation, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, comme la fondation, nous avons aussi le mur. Le mur, ici, on est en train de voir la foi. Et troisièmement, c'est quoi? Les toits. Les toits, ce sont les actions qu'on est en train de faire. Ici, je suis dans le livre de Jacques 22, Jacques 2, le verset 22, et Jacques 2, le verset 26. Ici, mes bien-aimés, ce sont les actions. Ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train d'entreprendre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Sachant que non, tout ce que je suis en train de parler ici, ça prend du temps. Ça prend du temps pour se réaliser. C'est petit à petit. C'est la prise de décision, c'est la prise de conscience. Si vous êtes conscient que non, vraiment vous voulez vous développer, vraiment vous voulez abandonner, vraiment vous voulez construire les temples selon la volonté de Dieu. Les temples que je suis en train de parler ici, c'est ton corps, c'est mon corps à moi. Si vous voulez réellement que non, votre corps reflète l'image de Dieu, votre corps reflète ce qui est écrit dans la Bible, mais bien aimé, s'il vous plaît, et
mettons la parole de Dieu en pratique, ayons la foi et les actions. Ces 3 actions-là qui vont nous conduire, que nous puissions faire les exploits dans ce monde, que nous puissions réaliser des grandes choses dans ce monde, mes bien-aimés. Nous devons inviter Dieu dans nos vies à nous. Nous devons inviter Dieu dans nos vies à nous, mes bien-aimés, pour qu'il se manifeste. Si nous prenons le livre de Matthieu 7, le verset 21, mes bien-aimés, ici nous sommes obligés de vous enseigner ça. Nous sommes obligés de vous enseigner ça pour que le jour de la fin, que vous ne soyez pas surpris. Pour que vous ne soyez pas surpris, c'est ce qu'on est en train de faire, mes bien-aimés. Matthieu 7, le verset 21. Nous sommes obligés de vous prêcher, de vous motiver, de vous montrer le bon chemin, pour que les jours de la fin, vous ne soyez pas surpris. Parce que ces jours-là, il y aura les graissements des dents. Il y aura les gens qui vont pleurer, Seigneur, Seigneur. Dieu ne les avait pas connus. Mais bien aimés, Dieu il vous aime. Dieu il vous aime. Pour faire la synthèse, ici, dans ma prédication d'aujourd'hui, j'ai parlé de comment construire un beau temple avec Dieu. Et là, j'ai vu ce n'est pas moi, mais selon la Bible, la première personne qui avait construit le temple selon la volonté de Dieu, c'était Moïse. C'est Moïse qui avait construit le temple selon la volonté de Dieu. Ici, c'était dans le livre d'Exode 25, les versets 9, les versets 8 à 9. Il avait construit le temple selon la volonté de Dieu. La deuxième personne qui avait voulu construire le temple, c'était David. Mais sauf que David, dans ses mains, il avait le sang. David, dans ses mains, il avait le sang. C'est pour cela que Dieu n'a pas voulu que David puisse construire les temples. Parce que David partait dans des guerres, David tuait les gens. Et il avait le sang dans ses mains. Il ne pourrait pas construire les temples parce que Dieu est saint, ne peut pas habiter là où c'est souillé. C'est pour cela que son fils Salomon est venu construire le temple selon la volonté de Dieu. Et il a construit le temple pour Dieu, pardon. Il a construit le temple pour Dieu. Mais sauf qu'à un moment donné, Salomon, il a suivi le temple parce qu'il aimait beaucoup de femmes et il ramenait les femmes avec leur Dieu. Et il a commencé à participer aussi dans le culte de ces femmes-là à cause d'amour qu'il avait envers ces femmes-là. Ça fait que non, Dieu s'est retiré. Dieu n'habite plus dans les maisons construites par le maître des gens. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu maintenant. Nous sommes dans le livre des Jean, dès le verset 12 à 21. Et ici, on est en train de voir Jésus parler de temps en temps en parabole. Il disait aux Juifs, détruisez ces temples et moi dans 3 jours je construirai ces temples. C'est-à-dire, il ne parlait pas des temples des maisons habitées par les gens. C'est que nous, on a l'habitude de voir dans ce monde. Non, lui parlait des choses spirituelles, il parlait de ton corps, de mon corps à moi, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'on est censé toujours de très bien entretenir le corps. Parce que ton corps, le Saint-Esprit habite dans ton corps. Le Saint-Esprit habite dans ton âme et habite dans ton corps, mes bien-aimés. Vous avez l'intérêt de bien vous conduire, vous avez l'intérêt de bien vous gérer, vous avez l'intérêt de marcher conformément à la parole de Dieu. Ici, on est en train de voir dans le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire, mes bien-aimés, l'Esprit de Dieu habite en vous et moi. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans les églises, là où nous voyons. Non, là, ça, ce sont les enfants, ça, ce sont les bâtiments. Qu'on se cache peut-être, il peut y avoir la pluie, il peut y avoir les intempéries, ainsi de suite, on se cache là-bas. Mais l'Esprit de Dieu habite en vous et moi. Je ne sais pas comment est-ce que vous construisez votre corps. Comment est-ce que vous construisez le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'est vous et moi, c'est ton corps. Pourquoi vous suivez le temple de Dieu, mes bien-aimés? J'ai illustré ça par un exemple d'une maison. C'est-à-dire, dans une maison, on a besoin de la fondation, on a besoin du mur, on a besoin de toi. C'est-à-dire, la fondation, c'est la parole de Dieu. La fondation, c'est la parole de Dieu. La fondation, c'est la parole de Dieu. Le mur, je illustrerai ça par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et le toit, je illustrerai ça par les actions qu'on est en train de faire. Mes bien-aimés, soyons sérieux. Dieu là, il nous aime. Invitons Dieu dans nos vies à nous. Ne soyons pas surpris le jour de la fin. C'est pour cela on est en train de se poumonner. On est en train de s'entraider de temps en temps pour faire pour lancer des prédications, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour que nous soyons visibles. Ce n'est pas pour que nous soyons connus. Non, c'est pour faire l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Lorsque nous ferons cela, Dieu il va nous bénir. Parce que la mort, ça peut intervenir à tout moment. Aujourd'hui, je peux être en vie, mais demain, après-demain, peut-être je ne serai pas en vie. Quelles sont les œuvres? Comment est-ce que vous êtes en train de marcher? Comment est-ce que vous traitez le temple de Dieu? Parce que Dieu, c'est vous et moi.
Dieu habite en toi, habite en moi. Comment est-ce que vous construisez? Comment est-ce que vous marchez? Comment est-ce que vous guidez le temple de Dieu? Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Je suis arrivé à la fin, mes bien-aimés. Que Dieu soit avec nous. On est en train de continuer. Et abonnez-vous sur Décris B90. On est là. Ça, c'est votre serviteur Bouindi Bakela Christian. Que mon Dieu vous bénisse de partout, de partout. Je sais que vous êtes nombreux. On est là pour vous donner le meilleur de nous. Et en épuisant la connaissance, c'est notre Dieu parce que c'est Dieu qui inspire. Moi, je peux avoir la volonté, mais si Dieu ne m'inspire pas, ça sera compliqué que je puisse transmettre la bonne nouvelle, la nouvelle qui change la vie, la parole qui change la vie, la parole qui amène les bénédictions, la parole qui amène quoi que ce soit. Peut-être vous voulez réaliser, je ne sais pas, mais bien aimé, mettons la parole de Dieu en pratique et ce Dieu-là, il va me bénir. Je suis arrivé à la fin. Que mon Dieu soit votre Dieu, que Dieu se manifeste dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup.